Bonsoir à tous, bienvenue dans le Bluecast les amis. Aujourd'hui je suis avec Ozora Miyagi. Comment tu vas? Super, et toi? Bah écoute, ça va, je suis contente qu'enfin on se voit parce Ouais. que c'était quand? C'était à la fin de l'été non qu'on devait faire le podcast? Ouais, fin de l'été, mais on n'a pas pu se Ouais, caler parce que tu déménageais et t'étais ouais, dans les bourbiers de. dans Voilà, une sauce incroyable. la sauce du déménagement. Ouais, mais je suis contente en tout cas de te voir De même, enfin. de même, de On même. va pouvoir discuter, oh. Ça va être cool. Mhm. Euh, Tu disais tout à l'heure que t'avais des grosses journées. Ouais, Est-ce que tu peux me dire c'est quoi une journée type dans la vie d'Ozora, c'est quoi une journée type? une journée type de la vie de Zora. Euh, Après, c'est pas tous les jours comme ça, Ouais, une des journées. Enfin, un type de journée busy que j'ai, c'est se lever à 6 heures du matin, méditer 15 minutes. Ensuite, bon, se brosser les dents, etc. On connaît. Et prendre un jet de lumière dans les 30 minutes après mon réveil. Donc, du coup, ok. sortir dehors, faire du sport pendant 1 heure ou 2. Souvent, c'est 2 heures, je pense. Ensuite, euh, ensuite, je reviens, je me prépare, je me lave. Ensuite, je vais au studio 1. Ensuite, je mange. Ensuite, je vais au studio 2. Ensuite, je mange, puis je vais au studio 3. Et le soir, je termine avec une interview. Ok, Voilà. waouh. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement. Et ton rituel du matin, t'arrives à le tenir tous les matins? Pas tout le temps. Pas Ouais. tout le temps. En tout cas, je fais du sport tous les matins. Ça, c'est sûr. Mais la méditation, parfois, t'as pas, juste pas envie de Ouais. méditer. Parfois, la méditation est remplacée par de la lecture. Et parfois bah, tu dois faire beaucoup plus vite parce que t'as un autre truc qui s'est placé à Ouais. une heure qui convient pas à ton rituel. Donc, du coup, Ok. tu vois. Ok. Moi, j'ai jamais réussi à tenir un rituel comme ça. Peut-être que t'es le signe que je devrais commencer, genre. C'est juste une question de discipline, je pense. Ouais. C'est un mindset à se mettre un moment et voilà. T'as mis du temps à prendre l'habitude de faire ça? Ou tu l'as fait d'un coup, genre? Non, je l'ai fait d'un coup. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? La vie, en général. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que je change beaucoup de choses dans ma vie, du coup. Ok. Tu vois. et, et donc, ouais, et donc, du coup, je me suis mis direct dans le changement. Je me suis dit, le changement, c'est maintenant et pas demain. Ok. Et donc, du coup, je l'ai fait directement. Ok. Et voilà. Bah, franchement, bravo. Merci. Merci, merci. Je me rends compte que je t'ai même pas présenté. Enfin, j'ai même pas dit ce que tu faisais, je suis super impolie. Et du coup, t'es compositeur? Je suis compositeur. Ça te va si je dis que t'es compositeur? Je préfère qu'on dise compositeur que beatmaker. Pourquoi? Parce que pour moi, beatmaker, ça se résume. Enfin, ça se résume pas, mais tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est un espèce de mot péjoratif en mode boum boum clap clap sur un truc. Ouais. Tu vois, alors que je me considère beaucoup plus que ça. En mode, je fais les top lines, je compose, je fais de la mélodie, parfois j'écris. Tu Ok. vois, genre, Ok. je suis beaucoup plus que ça. Hein, tu vois, genre, j'assiste au mix, au mastering, tu vois. Je suis partout, je réalise, tu vois. Ouais. Ok. Et t'as toujours été comme ça? Ou au début, tu faisais vraiment que des prods? Entre Euh, guillemets. on va dire j'ai toujours été comme ça. Parce que de base, en gros, quand j'ai commencé la musique, j'étais le seul dans mon quartier qui avait un ordinateur et un micro. Oh. Et donc, du coup, j'enregistrais les gens, un peu, Ouais. tu vois. Et donc, du coup, en même temps, je réalisais toujours. En fait, j'ai toujours été en mode, ouais, chante comme ça, chante comme ça. Tu vois. Ok. Moi, je rappais pas très bien, tu vois. Mais je faisais en sorte que les autres chantent Ouais. bien ou rappent bien. Et donc, du coup, j'ai toujours été comme ça, de manière pas vraiment pro au début. Puis après, j'ai stoppé, j'étais que en mode prod. Et après, un jour, je suis revenu sur ça encore. Ok. Ok. Donc t'as toujours eu un peu ce truc de vouloir guider les autres dans leur direction Voilà. artistique. Mhm. Ok. Super intéressant. Et oh zut, je sais pas par quelle question je vais
continuer. En fait, il y a tellement de trucs dont je veux parler avec toi. Dis-moi C'est trop tout. terrible. Dis-moi Là, tout. quand je vois mon cahier, genre, oh mon Dieu. Non, dis-moi Ok. tout. Alors déjà, t'étais à Paris, après t'es allé en Belgique, Ouais. après t'es revenu à Paris, Mhm. et t'es aussi passé par les États-Unis Ouais. Et par Londres aussi. et par Londres. Et Est-ce par que... l'Allemagne aussi. Et par l'Allemagne. Ok, waouh. Alors, on va remettre tout en ordre. Moi, je veux savoir où t'es parti en premier, puis après, bah, du coup, c'était quand Londres, c'était quand l'Allemagne, c'était quand... C'est quoi le troisième que t'as dit? Londres, États-Unis, Londres, France, États-Unis, France, Belgique, Belgique, Allemagne. Allemagne. Ok, Ouais. ouais. Bon, du coup, je suis né en Belgique, du Ouais, coup. Tout de suite après, je suis parti vivre en Allemagne jusqu'à mes 5 ans. Ensuite, j'ai fait de mes 5 ans à je ne sais plus quand à Paris. ok. Et puis, je suis retourné en Belgique. Quand j'ai eu mon diplôme, donc à mes 18 ans, je suis parti à Londres. Je suis resté une année là-bas. Ok. Et après, je suis retourné en Belgique. Et après, je suis retourné en France. Et entre... Ah ouais, non. Entre la Belgique et la France, il y a eu les États-Unis quelques Ok. mois. Et voilà. Ok. Et t'as fait quoi à Londres? J'ai fait quoi à Londres? J'ai appris l'anglais. Ok, t'y Ouais. allais genre juste pour apprendre l'anglais. Juste pour apprendre l'anglais, ouais. Parce que je Ok. savais... Enfin, j'ai toujours voulu apprendre l'anglais. Ouais. J'avais quelques notions et tout. Mais j'avais un accent de merde. Enfin, ça se savait pas. J'avais pas de vocabulaire, etc. Tu vois, donc, je devais être sur le terrain pour vraiment apprendre, Ouais. tu vois. Et donc, je l'ai fait. Et Ok. voilà. Et tu faisais déjà de la musique quand t'étais là-bas? Je commençais. Je commençais. En fait, c'est vraiment là-bas que j'ai vraiment commencé. Et t'as pensé quoi de la scène musicale là-bas? C'était incroyable. Surtout à l'époque aux États-Unis, c'était très trap. Tu sais, c'est le début de la trap un peu. En Hmm. France, c'était rap français et tout ça. Et là-bas, ils étaient en mode deep house, Ok. dubstep, plein d'autres trucs. Et en Ouais, gros, ouais, ouais. là-bas, j'ai ramassé mes gifles musicales. Et voilà, non, c'était vraiment très différent. Mais ouais, donc du coup, ouais, j'ai un petit peu commencé en Belgique et j'ai vraiment commencé la musique vraiment en Angleterre. Ouais. Hmm. Est-ce que euh, est-ce que t'as senti une énergie particulière à Londres ou pas? Genre, comment dire ça? Tu sais, une énergie créative un peu, parce que c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi aussi j'ai genre vraiment commencé quand j'étais à Londres, genre. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc là-bas, en mode comme une énergie où il y a tellement de gens créatifs qui commencent et qui veulent s'entraider et tout, et du coup je trouve que ça pousse encore plus ce genre. Ouais, totalement. Ouais. Totalement, totalement. En fait, la créativité était. Enfin, en gros, les gens voulaient être différents. Je sais pas s'ils le voulaient vraiment, mais Mm. naturellement, ils étaient différents et tout le Ouais. monde acceptait la différence de tout le monde. Là où, dans des pays comme la France, on devait tous suivre le même chemin et tous marcher Mm. tout droit. Ouais. Alors que là-bas, ça marchait dans tous les sens, ça courait dans Ouais. tous les sens. T'as des mecs, tu vois, c'est limite si ils courent pas en criant ah comme ça, tu vois. Genre, les mecs, ils sont trop créatifs. Genre, il y avait. Et moi, je me mets au milieu de ça. Étant aussi un gars qui aimait, enfin, pas qui aimait être différent, mais qui est différent Ouais. naturellement aussi, bah, je me suis senti à ma place directement. Ok. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à faire plusieurs types de sons. Ouais. Parce que je voulais pas être juste dans une seule case. Mm. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, dans votre discographie, ben, il y a toutes sortes de sons. Ouais, il y a plein Il y de a, choses différentes. voilà, il n'y a pas un son qui ressemble à un autre parce Mm. qu'en soi, bah, c'est à cause de Londres, en vrai. Ok. Ou grâce. Ou Voilà. grâce, ouais. Voilà. Tu dirais que c'est quoi ta plus grande différence du coup? Ma versatilité, je pense. Ok. J'allais dire, hormis le fait que tu sois versatile, mais du coup, je te la laisse. Voilà, non, mais je pense que c'est vraiment ça parce que, Ouais. genre, tu sais, on peut mettre n'importe où, dans n'importe quel style, je vais me plaire tant que c'est de la musique. Ouais. Tu vois, genre. Je me rappelle une fois, on m'avait lancé au défi de faire du rock, je l'ai fait aisément. Ok. Voilà. Cool. Donc du coup, je pense que c'est vraiment ça ma grande différence. Ok. T'as fait du compas ou pas? J'ai fait du compas. Ok. Mais c'est jamais sorti. Ou pas Ah! encore. Pas encore sorti. Ah! Ok, Voilà. ok.
Mais un jour, ça sortira. Restez branchés. C'est bon à savoir. Alors là, alors là, si tu m'envoies pas le son quand il sort, alors là, Ouais, non, non, non. Non, 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 mais t'inquiète, t'inquiète. Je vais te l'envoyer, je vais te dire, ça y est, c'est bon. je fais yes. Et du coup, après, t'es parti aux États-Unis. Déjà, t'es parti où? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-bas? Je suis parti à LA. Je suis parti à LA parce que it's the place to be, je pense. Ouais, Tout, beaucoup de gens disent ça, ouais. tout simplement, il y a tout Ouais. qui se passe là-bas en soi. Il y a tous les artistes qui y sont. Même les artistes du Kentucky, dès qu'ils percent, ils sont à LA. Tu Ouais. vois, genre, donc du coup, en fait, faut aller nulle part, faut juste aller à LA. Ok. Et bah, j'y ai été, j'ai bossé sur des projets. Il y a des projets qui sont pas sortis, il y a d'autres qui ont leaké. Donc du coup, voilà. Ok. Et t'as, t'as senti un truc là-bas? Parce qu'on dit souvent que genre LA, enfin, moi c'est ce que souvent j'ai entendu, c'est que genre New York, c'est une grande place pour la culture, etc., etc. Et LA aussi, mais LA on a plus le côté business. Hum, Moi, je dirais le contraire. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Moi, New York, ça m'a semblé très bureautique. Un Ok. peu. Tu vois, genre, il y a tous les bureaux, machin, machin, machin. Et LA, c'était vraiment en mode. Ouais, côté business, mais moins bureau. Tu vois, Ouais, genre ok. côté business de la rue, tu vois un gars. En fait, en gros, à LA, tout le monde a sa chance. En vrai. Ouais. Moi, j'ai senti ça. Il y avait des mecs qui me connaissaient. Hop. J'arrivais, je disais, je fais des prods. Bah, viens de mon studio. Ah Tu vois? cool. Ouais. Genre, c'était vraiment un truc comme ça. Et je me suis retrouvé plusieurs fois en studio. Juste, et le jour avant, je savais pas que j'allais être en studio. Tu vois? Ok. Ah c'est ouf. Ouais, donc c'est. J'aimais bien cette vibe-là. Tu vois? Mm. Donc, chaque jour était une nouvelle Ouais, genre journée. un Tu nouveau vois? truc en mode tu peux pas trop prévoir ce qui va se Voilà. passer, genre. Voilà. C'est quoi la plus grosse opportunité que t'as eue là-bas, tu dirais? La plus grosse opportunité, je pense, c'est bosser sur l'album de Swahili. Ouais. Je pense, ouais. Ouais, je pense que c'était ma plus grosse opportunité là-bas. Finalement, l'album n'est jamais sorti parce qu'il y a eu plein Mm. de trucs extra, mais je crois que c'était vraiment ma plus grosse opportunité. Ok. Et ça, c'était avant le Covid? C'était avant le Covid, ouais. Ok. Et t'es rentré du coup des États-Unis avant le Covid ou... Ouais, en gros, je suis Ok. rentré des États-Unis avant le Covid et j'ai commencé à préparer mon grand voyage pour les États-Unis pour aller y vivre. Oh. Et une semaine avant, on annonce quoi? Le fameux confinement. Et en gros, ça a changé pratiquement tous mes plans de vie. Et voilà pourquoi je suis ici avec toi, en train Oh, de discuter. waouh. Donc, s'il n'y avait pas le Covid, sûrement que je serais là-bas actuellement. Hmm. Tu vois. Donc, c'est un peu, ça a vraiment tout bougé Ouais. un peu. T'as été déçu, j'imagine? Énormément, Ouais. énormément, ouais. Vraiment, 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 vraiment. Je crois que j'ai même, ouais, je crois que j'ai même été déçu sans le savoir. Énormément, dans le sens où même la manière que je faisais de la musique avait changé, etc. Oh, waouh. Et t'arrivais quand même à faire de la musique après ça? J'ai eu du mal un peu. Ouais. J'ai eu du mal parce que ben, là, tu fais de la musique basée sur rien, alors que là-bas, tu savais que tu avais tel plan, tel plan, tel plan, tu Hmm. vois. Et j'avoue que ça change beaucoup de choses. Et comment t'as fait pour rebondir du coup? En mode, tu sais, t'es là, tu te dis, bon, j'avais un grand projet, c'était ça. Là, d'un seul coup, il y a une espèce de crise, genre, personne sait comment ça va finir, je suis Mhm. enfermée chez moi, genre. Euh, je me dis, dans la vie, je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas, en vrai. Ouais, Et donc, du coup, il faut juste savoir rebondir ouais. quand t'es en bas, tu vois. C'est comme Mario, tu vois. Ouais, Tu sautes sur un champignon, un truc comme ça, et ouais. tu remontes en vrai, tu vois. Et donc, je pense que j'ai pas le temps de me laisser abattre Hmm. par les choses de la vie, tu vois. J'ai toujours été comme ça, pour ça. Ok, Genre, je prends assez bien tous les malheurs, on va dire, ouais. tu vois. Parce que j'ai pas envie d'être en position fétale sur mon lit, comme ça, Ouais, tu vois non, ce que c'est je veux dire. Je horrible. me dis, je vais perdre du temps si je fais ça. Hmm. Autant, je préfère encore le faire en pleurant, tu vois. Ouais, Alors, tu vois, les gens qui font des trucs avec la rage et qui pleurent, là, je préfère être celui-là que être celui qui est sur son lit en train de, tu vois. ouais. Je vois Voilà. exactement ce Tu que vois. tu veux dire. Franchement, je préfère être ce genre de mec-là. Tu vois. Tu vois, ceux qui courent, tu sais, souvent, j'ai souvent vu ça au foot. Des mecs qui avaient tellement la rage de gagner, ils pleuraient, tu vois, ils couraient avec Ouais, le ballon, ouais, ils tiraient. Même si, vas-y, la frappe, elle n'était pas cadrée, mais au moins, il a tiré, tu vois. Moi, je ouais. suis comme ça. Voilà. Ok.
Je Ah, suis ça genre de fait rageux. tellement sens. Ça me fait penser à une expression que je me suis inventée à moi-même, c'est t'as la rage, bah fais un montage. Et du coup, genre, Ouais, c'est ok, pour ça que je ouais. suis super productive en fait. Ok, ok, ok. Je vais passer à ce proverbe-là Ouais, quand j'aurai là. Ok. ouais. Je pense que ça peut s'appliquer à tous les domaines quasiment. Ouais, j'avoue, j'avoue. Non, mais Et c'est vrai qu'on on peut pas se laisser abattre par les ouais, problèmes de la vie, tu vois. Genre, je pense qu'on en aura toujours, même hmm, quand on aura 60 ans, on aura toujours des problèmes. Je pense c'est que ça. c'est le cycle de la vie, tu vois, c'est une boucle Ouais. infinie. Je pense que le plus dur c'est d'accepter ça. Mais une fois que tu l'as accepté, faut que ça glisse après. Ouais, Genre. exactement. T'aimerais repartir à l'étranger, habiter ou du coup tu comptes rester ici? Non, 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 non. C'est sûr que. Il a dit non, Non, non. non c'est sûr qu'à terme, je compte bouger. Ou, je ne sais pas. Ok. Mais je pense qu'il y aura du soleil, je pense qu'il y aura des palmiers, Ah, je pense que ok. il y aura la mer sûrement, même si je sais pas nager. Mais je pense qu'il y aura la mer Ouais, juste pour voir la mer en tout cas. j'ai trouvé, c'est la Guadeloupe. Ah, peut-être. Peut-être. Je dirais pas non. Franchement, je dirais vraiment pas non. Mais ouais. 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 C'est Tu soit ça ou soit un endroit reculé. reculais comment? En mode l'Écosse par exemple, tu vois. Genre, Ok. ou Ah l'Islande. ouais. Tu vois, Ah, un t'es dans endroit ce genre où je de suis. bail. Genre, enfin, je suis un extrême et un autre, tu vois. Ouais. Soit c'est le soleil et les palmiers, soit c'est le grand froid hivernal, tout le temps, tout le temps, tout le Pourquoi temps. souffrir comme Et ça? parce que je suis quelqu'un de solitaire en vrai de base. Donc du coup, moi, ça me plairait bien de vivre dans un endroit où j'ai pas tout le monde qui vienne sonner Ouais. chez moi. Salut, ça va, tu vas bien? Tu vois, tu vois le truc. Genre, pour venir chez moi, c'est grave chaud. Tu vois, comme, je pense, je crois que c'est la maison de Dracula, en Ouais. Transylvanie, tu vois. Genre, tu dois monter, tu vois, dans les dunes, Ok. etc. pour arriver. Il y a juste un manoir qui habite là-bas, au bout, là. Bah, c'est moi, Ok. tu vois. Ouais, genre en gros, si les gens ont envie de te voir, il faut qu'ils aient vraiment Vraiment envie de envie. venir te Voilà, voir. exactement. Tu vois. Et là, au moins, c'est sûr que tu tiens à moi. Et là, je vais t'accueillir à bras ouverts, tu vois. Ok. Et sinon, bah, Ok. si c'est pas ça, du coup, c'est Ouais. Mais le le soleil soleil. et tout, moi je t'aurais dit le soleil et tout. Ouais, 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 c'est sûr qu'après, en plus, le soleil, c'est inspirant. Donc, du coup, ça n'a pas de prix. Ça n'a aucun prix le soleil. Voilà. J'ai trop hâte de partir au soleil. Ouais, Et en vraiment. parlant de voyage, Mhm. j'ai vu que t'étais passé par Montréal et que t'avais fait une interview avec 11 MTL. Non, en fait, je suis jamais allé à Montréal. C'est Montréal qui est venu à moi. C'est Montréal qui est venu à toi Voilà, exactement. et t'as Ouais, fait une interview avec 11 MTL. ouais. Comment vous êtes rencontrés? Via des amis, donc shout out à Juliette qui m'a connecté avec 11 MTL. Le 11. Ok. Et donc on a fait une interview. Shout out à eux aussi parce que franchement les gars ils sont super cool. Et donc voilà. Mais, Ok. mais, 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 mais j'aimerais bien aller au Canada. Ah, Vraiment faut que t'y ailles. c'est, C'est trop bien le Canada. ça peut aussi être un endroit où je pourrais vivre. J'ai l'impression que les gens Ouais. ils sont cool. Ah, ils sont super cool les gens. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, le monde est vraiment petit parce que maintenant, moi, je bosse avec 11 MTL, genre. Ok, d'accord. Et du coup, je me suis dit, oh, ok. Ouais, Mais j'ai pas regardé la vidéo parce que j'aime pas regarder des interviews avant de faire une interview. ouais, sinon tu risques Ouais. d'être influencé, ouais. Et Pas... du coup, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, il est allé à Montréal. Mhm. Mais en fait, non, je me suis trompée sur toute la ligne. Non, c'était. C'est pas Ouais, non, mais je pense que c'était une belle interview, grave. Ouais. vraiment. J'avais juste des kilos en trop, mais sinon. Sinon, c'était cool. Donc, shout-out à 11 Montréal. T'as dit que. Enfin, tout à l'heure, t'as dit que ton premier placement officiel, c'était pour Ferg. Ouais. Et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que t'avais rencontré Yams. Ouais, ouais, dans un concert. C'était comment? C'était. Comment dire? C'était. Juste moi, en train d'être un jeune qui veut percer, Ouais. tu vois.
et donc qui est genre super excité de rencontrer n'importe qui bosse dans la musique, tu vois. Donc sur le moment même, surtout qu'on savait pas qu'il allait mourir, du coup, Bah oui, moi, ouais. j'ai juste rencontré Yams, et voilà, tu vois, genre, Wow. tu vois. Et après, c'est par après que ça a pris du sens en mode, oh putain, j'ai quand même rencontré Yams, tu vois. Mais Ouais, sur le moment, c'était juste en mode, je rencontre des gens, et, ouais. tu vois. Et c'est à lui que t'avais demandé du coup pour faire? J'ai demandé à lui, mais du coup, genre, il était en mode, ok, vas-y. Ouais, Et donc, du coup, j'ai demandé à une go qui bossait avec A$AP Ferg à l'époque, qui s'appelle Crystal Keynes, qui était son ingé. ok. Et donc, je suis passé par elle. Et c'est là, après, que, tu sais, pendant qu'on faisait les paperworks et tout ça, que Yams, en fait, a fait le lien entre le gars qu'il avait vu et le gars qui a fait la Oh, prod, tu vois. oh waouh. Et après, on a beaucoup discuté aussi parce que dans la prod de base, la prod initiale, il y avait un sample. Il y avait le sample d'un jeu vidéo. Et ils n'ont pas réussi à avoir la Fait clearance. chier. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de rejouer le son. Et donc, à Ok. une semaine près, j'étais pas sur le projet. Donc, il y avait Yann qui disait fais vite, sinon t'es pas sur le projet. Oh Tu le vois. Et moi, j'étais là en rush! train de faire des trucs et ça n'allait pas bien. Et je savais pas s'ils allaient aimer. J'étais en stress, machin. Parce que moi, je voyais la grande opportunité de ma vie. Ouais. Donc, vas-y, c'était horrible. C'était un moment horrible. Est-ce que le A$AP Mob t'a inspiré ou pas dans Ouais, ce que tu énormément. fais? Ouais. Énormément. Parce que il y avait. On avait un peu les mêmes influences, un peu. Ouais. De tout ce qui était Pimp C, Dirty South, vraiment en mode codéine et tout ça. Ouais. DJ Screw aussi. DJ Screw, j'étais à fond dans ces bails-là. Et quand j'ai vu A$AP Rocky arriver avec ça, je me suis dit, oh Ouais. putain, ah ouais, ah mon gars, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et après, il y avait aussi la mode aussi. À l'époque, il était à fond sur Jeremy Scott. Si, tu Oui. vois, donc si Ouais. un jour quelqu'un peut retrouver mon Facebook dont je tairai le nom, Oh bah, waouh. on verra énormément de photos d'Ozora avec des Ah Jeremy Scott, ouais. de toutes les couleurs et de tous les animaux possibles sur Terre, tu vois. Et donc, du coup, j'étais vraiment à fond dans ce bail-là, tu vois. Donc, Ok. et même tout ce qui est Grills et tout ça, tu vois. Et si encore une fois, on retrouve mon Facebook de l'époque, dont je tairai le nom, on peut me voir avec de fausses grills. Avec de fausses grills comme ça, à 12 ans, 13 ans, tu vois. Genre, le gars qui Oh forçait mon le dieu. sourire pour vraiment montrer ses grilles trop grandes pour lui, tu vois. Et donc voilà. Donc, du Ok. coup, c'était vraiment la même inspiration, c'était vraiment cool. Ok. Ah, ça, c'était une époque. Genre, pour moi, c'était vraiment genre. Genre, golden era. Genre. Ouais, franchement, C'était trop fou. bah, c'était l'ère où tout le monde avait enfin compris qu'on pouvait faire de la musique juste sur Internet. Ouais. Et donc, du coup, ça se propageait à une Ouais. rapidité incroyable. Et ouais, le fan system, le star system en même Ouais. temps était trop chelou avec Tumblr, tous les Oui. débuts de Twitter, Facebook en même temps, Instagram qui n'existait pas vraiment encore. Et Hmm. tu vois, genre, La c'était. mort des Skyblogs. Voilà. Waouh. Moi, je voulais trop ressembler à Rocky. J'avais mon petit bonnet comme des fuck down. Ouais. J'avais genre 11 12 ans là. J'avais mon bonnet. C'est, c'est, Je c'est- m'habillais que avec des trucs style. Genre, bien sûr, j'avais pas assez d'argent genre pour m'acheter du Pigalle ou du HBA. Donc j'avais Ouais. juste des trucs qui ressemblaient là. Oh mon dieu. Ouais, non, moi j'ai quand même été à fond dans ce truc-là, ouais. Faut juste pas retrouver mon Facebook, faut que personne retrouve ce Facebook-là. Parce qu'il est toujours actif, j'ai oublié le mot de passe. Je sais ce que je vais faire à la fin du podcast. Ah ouais, non, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et du coup, en Belgique, donc quand t'es rentré des États-Unis, que t'étais là-bas, bon, on va dire, ok, le Covid passe, blabla. Euh, Toi, comment tu te situes par rapport à la scène belge, genre? Euh, Moi, la scène belge, je la vois comme une grande famille en vrai. Ouais, Tout le monde se connaît dans la scène belge. Il n'y a pas une seule personne qui ne connaît pas une autre. ok. Tu vois,
même quand les gens ne s'aiment pas, ils se connaissent très bien. Ouais. Tu vois, genre, et donc, du coup, moi, dans la scène belge, en vrai, je suis un peu ami avec tout le monde, du coup. Je suis un peu le gars qui est Ouais. cool avec tout le monde. Du coup. Et tu dirais que c'est quoi la force de la scène belge? C'est la créativité, je pense. Mhm. Je trouve que les Belges sont créatifs et libres aussi en même temps. Tu sais, ils disent pas ah non, je peux pas faire ça parce que. Ouais. Tu sais, ils le font juste parce qu'ils ont envie de le faire. Ok. Et donc, du coup, ça libère leur créativité de ouf. Et toi, tu te sens libre du coup? De ma créativité Ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais il y a quelques temps, non. Parce que je trouvais que les artistes cherchaient trop à me driver en studio. Mhm. Au lieu de juste me laisser faire ma prod Ouais. tranquillement, on me demandait de par exemple, bah, j'ai mis un tweet il n'y a pas très longtemps où j'ai poussé un espèce de coup de gueule où je disais que Ouais. à partir d'aujourd'hui, j'ai plus envie que les artistes me disent quoi que ce soit. Parce que j'étais arrivé à un moment où il y avait des artistes. J'arrivais en studio, l'artiste il est comme ça et il parle pas. Ok. Salut, ça va, tu vas bien? Bien. Et t'es là, tu te dis, ok, d'accord, donc là, tu vas tous ton mardi et tout. Tu te dis, Ouais. ouais, t'es sur quoi en ce moment? C'est quoi la vibe? Ah, bah, rien, hein, fais ce que tu veux. Ok. Donc, tu Waouh. te dis, ok, donc tu commences un truc, et de là, quand tu essaies de commencer un truc, t'as. Ah ouais, j'ai aussi oublié de préciser que l'artiste n'était pas tout seul, il était avec son groupe de potes, ils étaient 10 12 tu vois. Et Non. après, à ce moment-là, tu vois, t'as le pote de l'artiste, donc même pas l'artiste, qui arrive, qui Ouais. me dit, hé gros, tu vois, en fait, tu peux prendre ce son-là, et tu mélanges ça avec ces drums-là. Tu fais les deux, et c'est ça, sur ça qu'il va poser. Ok. Et donc, toi, t'es là, en tant que compo, t'es là, tu te dis, donc moi, je suis juste un exécutant. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc je prends le piano d'un autre mec, les drums d'un autre mec, je Ouais. mixe le tout, et ça donne un nouveau morceau, et après, moi, je vais être fier de ça. Ouais, elle est où ta créativité dans tout ça, du coup? Exactement. Ouais. Et ça m'est arrivé quelques fois où, en fait, j'étais en studio, et il y avait tout le monde, en fait, qui me disait quoi faire. Ouais, et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que c'est les personnes qui me disaient quoi faire, c'est des personnes qui connaissent rien à la musique. Eh gros, tu vois le boom boom là? Est-ce que tu peux genre juste le gonfler un petit peu? Tu le mets juste un peu plus grand, gros. Tu vois? Et donc, du coup, j'étais dans un moment où, en fait, il y avait des mecs qui me disaient de gonfler des boom boom. T'as un artiste qui est en train de faire du boudin. T'as l'autre qui est en train d'essayer que je fasse le morceau de ses rêves. Tu vois? C'est une dinguerie. Et moi, en fait, moi, je suis juste l'exécutant, en fait, qui doit juste faire les trucs. C'est Et une je dois, dinguerie ce que tu dis. tu vois, et je dois juste la fermer, juste pour avoir mon placement. Non. Un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai plus envie. Ouais. Tu vois, j'ai plus envie de faire ça. Je crois que ça m'est arrivé 3 4 fois, j'ai dit, c'est bon. Tu Est-ce que vois. t'es déjà, genre, parti en pleine session à cause de ça? Ouais, ouais. Ouais. Je suis parti 2 fois en session, ça m'arrive jamais. Je suis parti 2 fois en session. Une fois parce que justement, trop c'était trop. On me demandait, tu vois, genre, on me demandait de faire des trucs et j'avais juste pas envie. Ouais. Et numéro 2 parce que l'artiste était ignoblement nul. Genre, c'était l'artiste le plus Ouh. nul que Oh, j'avais entendu de waouh. toute ma vie et je devais juste partir de là. Oh, waouh. Où il n'arrivait pas à placer 2 phrases, il essayait de chanter, il n'arrivait pas. Et même, tu vois, donc moi, dans ma tête, je me dis, ah, peut-être que je dois le mettre un peu plus à l'aise. Tu vois, et je lui Ouais. dis, ouais, non, mais t'inquiète, tu peux le faire, machin, machin. Et je vois le mec, en plus, il me parle mal en mode, il fait la star. Ah ouais, non. Mais tu sais pas chanter, tu sais rien faire. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Donc ça m'est arrivé que 2 fois. Que 2 fois. Et 2 fois en 10 ans, je trouve que c'est bien. Tu vois, Ouais. genre, Ouais, ouais, ouais. ouais, 2 fois en 10 ans. Mais ouais, donc du coup, ouais, non, j'ai plus envie de me faire driver par qui que ce soit. Parce que je me dis que la personne qui fait la musique, c'est moi. Bah ouais. Et c'est personne d'autre. Bah ouais, Tu c'est vois. ça. Genre, le seul truc à la limite que je peux demander, c'est le mood de l'artiste. Sur Hmm. quel mood il est. Est-ce qu'il est sur un mood triste? Est-ce qu'il est Ouais. sur un mood un peu plus joyeux? Et ça s'arrête là. Après Hmm. ça, que plus personne ne me parler, Ouais, que ouais, plus ouais. personne vienne me demander. Bref, tu vois. T'es dans ton processus après, genre. Voilà. Tu sais, c'est comme quand tu fais la cuisine ou comme quand tu fais un montage et qu'il y a quelqu'un derrière toi là.
Ouais. Rajoute le sel, mets du curry, fais ceci. Voilà. Toi, Toi, t'es là. t'es là, en fait, t'es même plus concentré, en fait, au final. Ouais. Tu vois, il y avait des moments où j'étais parasité par les 1 million de gros, rajoute le boum boum. Tu vois ce que je veux dire, genre, Le boum boum. tu vois, j'étais parasité par ça, et donc, du coup, je me suis dit, non, la personne qui fait le son, c'est moi. Et Ouais. même quand tu vas aux États-Unis, tu vois que, surtout à l'ancienne, aujourd'hui, ça c'est un peu. Ça c'est un peu tassé ce délire-là, mais quand tu allais chez un compositeur, tu t'allais là-bas pour chercher un type de son. Tu Mm. cherchais, tu vois, si tu étais sur le process de faire ton album, tu allais chez Timbaland, tu cherchais le son de Timbaland. Ouais. Tu demandais pas à Timbaland, hey gros, t'as vu Swiss Beats là? Il a fait un son. Fais-moi du Swiss Fais-moi beat. du Swiss Beats s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il t'aurait Oh le insulté. culot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il bah t'aurait ouais. insulté. Je pense que nous sommes tous des êtres humains différents. Nous avons tous Mm. des cultures différentes. Je pense qu'on peut être différents. Tu Ouais, vois, et on peut exister en étant différents. bien Tout sûr. simplement. Est-ce que c'était par rapport à ça, du coup, que t'avais fait une grève de placement? Oui. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est quoi le principe de faire une grève de placement, du coup? Bah, en fait, je voulais montrer que j'étais pas d'accord avec certains principes. Ouais. Tu vois. En fait, moi, j'ai toujours été un peu. Comment on appelle ça? Un anarchiste? Un truc comme ça? Non? Ou Activiste? activiste? Ouais, Ouais. ouais, 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 voilà. Un anarchiste. Alors, le mec, il veut tout détruire. Direct. Non, ouais, j'ai toujours été un peu activiste dans l'âme en mode quand je suis pas content, je le dis. Tu Ouais. vois, genre je me tais pas, je m'en fous de ce que les gens Mm. vont penser, si ça va me blacklister, si ça va me machin, machin, je le dis et je le fais après. Tu vois. Ouais. Et j'étais pas d'accord avec beaucoup de trucs avant. Aujourd'hui, ça s'est énormément calmé, mais il y avait un moment où il y avait des artistes qui voulaient pas payer les prods des compos. Il y avait des moments où les artistes ils voulaient pas, ils prenaient des points sur sa scène, des compos. Il disait ouais j'ai fait la mélodie vocale donc je te prends je sais pas combien Ah de ouais. de pourcentage dessus. En fait il y avait plein de trucs pour lesquels j'étais pas d'accord. Et sur moi c'est jamais passé parce que je Mm. me suis toujours battu pour les trucs comme ça. Mais quand je voyais que j'étais en fait seul dans mon combat en vrai. Parce que Ouais. tout le monde acceptait pour ne pas se faire blacklister ou pour Mm. avoir l'opportunité de me placer sur l'artiste. Alors que moi j'ai toujours été en mode mais l'artiste a pas envie, j'en ai rien à foutre en vrai. Tu vois, moi je continue Bah mon ouais, truc. c'est ça. Tu vois, je trouverais bien un artiste dans le moment qui voudra bien bosser sur mes conditions. Mais du coup ma grève a été en vain. Ah ouais. Parce que personne ne m'a suivi. Et j'ai continué et tout. Mais après, ça, je sais pas, la force des choses a fait que ça a changé tout seul. Mm. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça a changé, donc Ouais. c'est reparti. Tu vois. Bah peut-être que les gens t'ont... Enfin, même si déjà de base ça passait pas sur toi, peut-être que les gens ont encore plus compris que ça passait pas sur toi. Peut-être, peut-être, Ouais. je sais pas. Je sais pas du tout. Mm. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ouais. Ça va beaucoup mieux et c'est pour ça que j'en parle même plus. Parce Mm. qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les artistes comprennent enfin que les compositeurs sont vraiment importants. Beaucoup de compositeurs sont bien payés aujourd'hui. Il y a toujours des trucs à améliorer, je pense. Ouais. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, les compositeurs sont de plus en plus remis au centre du process. Enfin, Oui, c'est genre, ouais. parce que, tu sais, il y a quelques années, il y avait plein de gens qui faisaient même pas attention à qui faisait la prod, ou genre, je sais pas, le seul producteur que les gens connaissaient, c'était genre, je sais pas moi, Metro Boomin, tu vois, parce Ouais. qu'il avait fait des projets et tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens accordent plus de valeur aux compositeurs. Ouais. Et j'ai l'impression aussi parce qu'il y a de plus en plus de compositeurs qui se disent bon bah je vais faire mon projet, c'est moi qui vais choisir les artistes, puis ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Et du coup t'as le projet du compositeur qui fait genre toute la DA, tu vois, et Ouais. qui invite tous les artistes et tout. Et toi t'en penses quoi de ça? Moi, je trouve ça bien parce que, ouais, comme tu as dit, il y avait un moment où c'était moi, je de la part Mm. des artistes. Et tu avais l'impression que l'artiste avait tout fait tout seul Ouais. entre l'enregistrement, le mixage, le mastering et la Alors que prod, c'est tu vois. impossible. Alors que c'est, tu vois. Non, ça peut être possible, t'as Ah des oui, gens qui c'est le possible, font, c'est mais, possible. ouais, non. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. tu vois, genre, et en fait, ça donnait un peu chiant, je pense, pour tout le monde. Et surtout pour les compositeurs. Et Mm. donc, ouais, ils ont dû s'imposer. Et ouais, c'est vrai que des gars comme Metro Boomin, ça a grave aidé, tu Ouais. vois, sur l'ouverture
aussi du monde sur le monde de la compo. Et donc, du coup, c'est tout bénef pour nous, en vrai. Bah ouais. T'aimerais faire ton projet solo, toi? J'aimerais faire mon projet solo. Je crois que je suis déjà à mon 6e projet solo, qu'à la fin, je suis pas satisfait, Oh, j'annule waouh. tout. Ok. Pourquoi t'annules? Parce que t'es... Perfectionniste. Ok. La maladie du perfectionniste. Ouais. Ouais. Mais, pour 2024, je prépare un projet. Ouais. Ouais. Il va Là, sortir? celui-là, il va sortir, sûr et certain. Sûr et certain parce que j'ai certaines obligations. Et donc, du coup, Ok. je suis obligé. Ok. Et donc, du coup, celui-là, il va sortir. Ok. Ouais. Donc, pour 2024, il sera là. Est-ce que c'est compliqué pour toi de faire un projet? Enfin, comment dire? C'est pas exactement ça que je veux dire, mais genre, tu sais, dans le process et tout, comment c'est quand tu pars de zéro pour créer tout un projet, genre toute une tracklist? Tu parles sur un projet de compositeur ou en général? Toi, un projet de compositeur. Un projet de compositeur, c'est déjà. Ça dépend. Déjà, il faut faire déjà les morceaux avec les artistes. Mm. Il faut réussir à faire accepter aux artistes qui vont bosser sur un morceau qui n'est pas à eux. C'est dur ou pas? C'est un peu dur Ouais. quand même. Parce que certains sont pas ouverts. En mode, si c'est pour bosser pour eux, ils sont là. Mm. Quand c'est pour bosser pour toi, ça traîne des pieds. Donc Ok. parfois, ça se prend pas en studio. Parce que Ouais. et c'est ça que je disais, il y a toujours des trucs à améliorer où Mm. t'as des personnes qui respectent pas encore les compositeurs. Ils les Ouais. voient encore comme des larbins, en gros. Ouais. Comme des. Rajoute des boum boum, rajoute plus de boum boum, tu vois. Ah, Genre, mais des bonbons. voilà. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les mecs, ils nous voient encore un peu comme ça. Donc, c'est pas, souvent, c'est dur d'obtenir des feats Mm. avec des artistes en studio. Surtout quand c'est pas pour leur projet à eux. Ensuite, une fois qu'il il y a les artistes, ça dépend après, parce que certains artistes, ça peut être. C'est juste tes potes, donc du coup, ils viennent Ouais. et tu vois, tout se passe super vite et c'est super Mm. fluide. Une fois que as fait ça, ben, tu passes par le mixage, le mastering, etc. Et après, tu packs le tout. Et après, c'est tout l'autre C'est parti. process. Ouais, Ouais. c'est parti. Et puis la cover, la promo, etc. etc. Mm. Comme un projet Ouais, d'artiste, comme en un vrai. projet. Ouais. Ok. Ah, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mon projet, je Ouais. pense que personne ne s'y attend. Ah ouais? Ouais, il va pas du tout ressembler à ce qui est déjà sorti Tu de dis ça moi. parce que t'as prévu de mettre ton morceau compas dessus? Non. Non. Mais en tout cas, je sais que ce sera un projet assez spécial. Ok. En tout cas, spécial pour moi. Je tease un peu trop. Mais donc, du coup, 2024. Et c'est quoi ta collab dont laquelle t'es le plus fier? Ou si t'en as plusieurs, on peut faire un petit top 3. Un top 3. Je mettrai Lil Wayne en premier. Parce que. Oui, c'est vrai ça. Ouais, je mettrai Lil Wayne en premier parce que c'est vraiment un truc que je voulais quand j'ai commencé la prod. Ouais. Je pensais même que ça allait être le premier artiste sur lequel j'allais placer. Ok. Tellement je voulais ce placement. Waouh. Il est arrivé 10 ans plus tard, mais j'ai quand même sauté comme si c'était mon premier Ouais. placement. Il y a une vidéo qui existe en plus du moment où j'ai écouté le morceau. Ah la ouais? première fois. Ah, Ouais. c'est ouf. Ce jour-là, j'étais avec Iseult, la chanteuse Iseult. Ah oui, Ouais. je crois que j'ai vu un article passer que tu te roulais par terre. Et je me roulais par terre et elle Ouais. m'a filmé. Donc du coup, si je demande, elle doit avoir ça, elle a mis ça en story. T'as genre 4 sons avec Lil Wayne, c'est ça? Non, franchement, j'ai plusieurs morceaux de Lil Wayne qui sont jamais Ouais. sortis, mais il y a qu'un seul qui est sorti. Ouais, voilà, enfin je veux Du dire coup. 4 au total et un qui est sorti. Non, Ou il y a beaucoup plus que plus? 4. Ouais, vraiment beaucoup plus que 4. Mais je sais enfin, il y a qu'un seul qui est sorti. Ouais, Peut-être ça sortira un jour, peut-être pas. Je sais pas. ouais. Ça dépend de l'artiste. Deuxième morceau dont je suis le plus fier, je pense A$AP Ferg, Ouais, Lord, parce que c'est le premier. ouais. Donc voilà, celui-là C'est le début de tout un c'est peu. voilà, c'est le début Mm. de tout. C'est aussi le seul disque, la seule certification que j'ai affichée. Ok. Parce que le reste se trouve dans la cave de mon père. Voilà. Donc c'est le seul que j'ai voulu afficher parce que pour moi c'est le plus important. Ouais. C'est vraiment le début
de tout. Tu sais, si jamais ça continue de moisir dans la cave de ton père et tout, moi j'aime bien la déco et tout. Ouais. Ouais. Ok, on va discuter. Non, mais je compte les afficher, peut-être pas maintenant, mais un jour j'ai envie de faire un Wall of Fame, tu vois. Ah, cool. Où, tu vois, j'affiche tout, etc. Et ce Oh, jour-là, ça sera nice. vraiment en mode, Ouais. tu vois. J'ai envie de faire ça grand, tu vois. Ouais. Et pas, j'affiche un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Hmm. Non, tu vois, je veux directement un grand mur avec, qui s'arrête Ok. jamais, tu vois. Un extrême, encore une fois. Voilà, un extrême. On aime beaucoup. Je suis un extrême. De toute façon. Voilà. Et le troisième, je sais pas. Tu sais pas parce que t'hésites entre plusieurs morceaux ou tu sais pas parce que tu sais pas? Ben, je pourrais pas dire que c'est mon préféré parce que c'est plus une déception qu'une réussite pour moi. C'est le morceau qui a leak avec Travis Scott. Ouais. Parce que, enfin, si le morceau était sorti, je l'aurais peut-être placé en premier. Ok. Tu vois. Mais vu qu'il a leak, je sais pas si j'ai envie de le placer dans ma liste. Tu Je vois. comprends. Et donc, j'ai pas de numéro 3 encore. Ok. Encore. Pas Parce que, encore. pas encore. Peut-être dans quelques années. Je ne Ok. sais pas. Ok. J'ai deux questions en même temps. Enfin, non, j'ai un truc, c'est pas une question, mais genre, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que je t'ai écouté plein de fois sans savoir que c'était toi. Ah ouais? Genre. Bah, surtout avec. Bon, en vrai, c'est surtout le morceau Génération Assassin. Ouais. Et genre, bah, quand on a commencé à se parler et que j'ai commencé à faire mes recherches Mhm. et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais. Donc en Mhm. fait, quand j'avais 15 ans et que j'étais avec mes potes là, et qu'on écoutait genre du Booba à fond, genre, Mhm. c'était toi qu'on écoutait en fait, En quelque sorte. en quelque sorte. Ouais. C'est marrant. Mais tout à l'heure, j'ai écouté le morceau en plus, et c'est marrant parce que vu que je me suis concentrée encore plus en l'écoutant, j'ai entendu des trucs dans la prod que j'avais jamais entendu avant. Ah ouais? Ouais. Des boum boum, Les boum justement. boum. Rajoute un peu des boum boum, s'il te plaît. Tu veux qu'on fait les boum boum, gros? Horrible cette phrase. Mais du coup, tu penses quoi des leaks? Qu'est-ce que je pense des leaks? Ouais. Ça peut détruire la vie d'un homme? Non, je rigole. Je rigole. Non, je rigole. Non. Waouh. Le truc, c'est que, vu que je viens vraiment de l'époque des grands leaks, tu vois, genre quand je dis des grands leaks, c'est vraiment, il y avait des albums entiers qui étaient leakés, tu vois. Je peux pas être, aussi en étant un très grand consommateur des leaks, je peux pas Ouais. être totalement contre les leaks. Ouais. C'est pas bien de leak, parce que du coup, tu enlèves le pain de la bouche de certains enfants, Oui. si j'ai envie de dire ça comme ça, tu vois. Mais, donc c'est pas bien de leak, hein. Non, c'est pas. Vraiment, Ne faites pas. ne faites pas ça. Ne faites Ne pas faites pas ça. ça, c'est pas Ne bien. faites pas ça. Mais j'ai été un très grand consommateur de leaks. Les albums de Lil Wayne, tout ça là. Donc du coup, ouais, non, les leaks, ben, pour une question d'éthique, c'est pas bien. Mais ça peut montrer à des jeunes créatifs un process de travail. Ouais. Tu vois, parce que moi, en fait, j'ai beaucoup appris en écoutant des leaks pas terminés. J'ai beaucoup appris sur la musique c'est en vrai. écoutant des leaks pas terminés. C'est vrai. Tu vois, Ouais. j'ai appris sur les top lines, par exemple, en écoutant des leaks pas terminés. Ouais. Tu vois, genre, comment certaines prods arrivent à leur plein potentiel parce que j'avais écouté une version pas terminée avant. Ouais. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça, plein de petites subtilités où Ouais. moi, ça a été un peu mon apprentissage. Et c'est pour ça que je peux pas être contre les leaks à 1000% en mode non, les leaks c'est pas bon, machin, Ouais, machin, c'est machin. vrai. Tu vois. Et d'un autre côté, en ayant maintenant subi moi-même des leaks en étant compositeur, Je suis tu désolée vois, pour toi. je suis là en mode ah ouais, les gamins, merde. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais voilà. Tu vois, genre, Mm. on va dire je le vis bien, c'est tranquille. Ouais. Tu vois, c'est cool. Je me dis, si ça peut servir à un nouveau petit euh, qui, comme moi, va apprendre via les leaks à faire de la musique, tant mieux. De toute façon, on est là pour le futur à chaque Ouais.
Tu vois, on donne au futur et... C'est vrai. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est super intéressant maintenant que tu le dis parce que je me rends compte qu'il y a tellement de leaks que j'écoute. Ouais, désolée. Il y a Ouais. tellement de leaks que j'écoute où maintenant j'arrive bien. Enfin, je pense que c'est en partie grâce à ça que j'arrive bien à faire la différence entre un morceau qui va être mixé, un morceau qui va être pas bien mixé et tout. Ouais. Et ouais. C'est quoi le meilleur leak que t'as écouté? Le meilleur leak que j'ai écouté. Ouais. C'est incroyable, elle est incroyable cette question. Genre, le meilleur leak que j'ai écouté. J'ai tellement écouté de leaks, franchement. Ouais. J'ai une liste là dans ma tête là. Franchement, je peux pas répondre à cette question. Oh. Ouais, franchement, déjà t'as tous les leaks de Lil Wayne déjà, entre Ouais, moi, il y en a 2004 et 2009. beaucoup trop. T'as les leaks de Drake entre 2004 et 2010. Parce que Mhm. ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écoute Drake depuis extrêmement longtemps. Genre Ah ouais? vraiment, ouais, je crois que je fais partie de ses 10 premiers fans. Oh waouh. Genre vraiment. Ok. Genre, je fais partie de ses 10 Ok. premiers fans. C'est une prise de position là. Genre. Ouais, non mais vraiment, Ouais. dis-toi qu'on s'est écrit sur MySpace. Oh Il y waouh. a T'es vraiment un OG. Ouais, il y a très 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 longtemps où j'ai juste écrit comme un fan random, j'aime trop ta musique. Et il m'a dit merci. Genre, voilà. Tu vois le truc. Et dis-toi que tellement ça fait longtemps que j'écoute ce mec-là, à l'ancienne sur MSN. Tu sais, sur MSN, quand t'écoutais une musique, on pouvait lire la Oui. musique, la fin. Ouais. Il y avait un truc qui disait, ouais, en train d'écouter, machin. Et à chaque fois, je mettais Drake. Et tous mes potes ils disaient, c'est qui ton Drake là? Tu vois? Et je disais, vous inquiétez pas, lui, dans 5 ans, ce sera le meilleur, machin, machin, machin. Je faisais la propagande du gars. Donc, ouais, je pense que je fais vraiment partie des 10 premiers fans de Drake. Oh mon dieu, il te doit un pourcentage. Ouais, il me donne un pourcentage, un 0,00001%. Mais Ça en serait tout cas, beaucoup quand même. ça serait quand même Je pense. beaucoup, je pense. Non, mais. Non, ouais, franchement, je pense que je fais partie des 10 premiers fans de Drake. Ok. Et donc, du coup, ouais, j'ai écouté extrêmement de leaks d'artistes. Ouais. Ouais, Est-ce que t'étais un gars YMCMB aussi? de ouf. De fou, de fou, de fou, de fou. De fou. D'ailleurs, je suis très proche de Young Money en vrai. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ok. Genre, j'ai beaucoup bossé avec Euro. Ok. Ouais. Et shout out à lui d'ailleurs. Mais c'est lui le son avec Lil Wayne, non? Ouais. Ouais. Ouais, 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 j'ai extrêmement bossé avec lui. Genre, vraiment, c'est le frérot. Ok. Si on était en France, j'aurais dit c'est le frérot. Ouais. Tu vois, et ouais, donc je suis quand même assez proche Mhm. de Young Money. Ouais. Et ça te fait quoi, justement, de bosser avec des gens de Young Money ou avec quelqu'un comme Lil Wayne? Genre, enfin, tu sais, c'est comme... Enfin, moi, je vois vraiment ces personnes-là comme des... Genre, les références du hip-hop. Genre, en mode, Ouais. tu sais, Lil Wayne, c'est le papa du papa du papa. Ah ouais, genre. ouais, non mais ouais, c'est l'arrière-grand-père Ouais. de l'artiste qui va sortir demain, je pense. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais pour moi, je fais de la musique en vrai. Ouais. Je fais pas de différence. Même un artiste qui peut arriver aujourd'hui, il a 200 followers, je bosse avec lui. Si sa musique elle est bonne, si je vois qu'il en veut, Ouais. si je vois qu'il en veut, que sa musique elle passe bien, que, que le gars il va pas arrêter après 2 mois, Mm. tu vois, et qu'il est talentueux, et on bosse. Tu vois. Ouais. Et c'est pareil avec une légende comme Lil Wayne aussi. Ouais. Pour moi, ça a aucune incidence, pas de soucis, Ouais. tu vois, genre je bosse, je travaille juste. C'est bien que tu arrives à avoir cette distinction aussi, tu sais. C'est venu avec le temps, en vrai. Ouais. Avant, il fut un temps où j'étais vraiment en mode, ah, je peux bosser qu'avec des gros artistes, qu'avec des gros artistes. Puis en fait, avec le temps, la sagesse, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, C'est ça. je me suis dit, bah, en fait, j'ai juste envie de faire de la musique, en vrai. Ouais. Tu vois, Genre, pourquoi se prendre la tête? Pour ça, ouais, voilà, c'est ça, tu Mm. vois. Genre, j'ai déjà mes références, etc., tu vois, donc, tranquille. Ok. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Mhm. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai... Est-ce que j'ai posé toutes mes questions? J'ai bien l'impression. Mais Mais, j'ai envie de te demander dis-moi tout. ce que t'as pensé de Carter 3 quand c'est sorti. Toi,
incroyable. Non, celui-là, je l'écoute toujours aujourd'hui. Tu Ouais, connais bah l'album oui. par cœur? Ouais, Ouais, la dernière fois, j'étais avec un pote, il a acheté le vinyle. Il ouais. a mis le vinyle, j'ai rappelé toutes les paroles de la chanson 1 à la chanson, Tu je sais pas connais combien. toutes les Je paroles connaissais par cœur. toutes les paroles par cœur. J'étais là en train de split comme ça, genre. Wow. Et après, il me disait, et tu sais que je n'avais jamais écouté l'album. Et il me dit ça, et je l'ai fusillé du regard. Ouais, j'ai jamais écouté cet album. Non, moi cet album, c'est mon album coup de cœur. Ouais. Ouais, vraiment coup de cœur. Mais j'espère que t'étais content pour ton pote quand même. T'imagines Oh, la chance de ne jamais avoir écouté Carter 3. ouais, mais le truc, c'est qu'il écoute aujourd'hui, tu vois, parce que c'est passé cette année, en fait, il écoutait aujourd'hui, donc ça n'a plus la même saveur. Oui, L'album est toujours bien, hein. Oui. Tu vois, l'album est toujours bien, très bien même, mais ça n'a pas la même saveur que Ouais. en 2008. Il est sorti en 2008 ou en 2009 C'était ou 2007? 2007 ou 2008, Ouais, ouais. je sais plus. Je sais que c'est dans ces zones-là. 2007. Ouais. 2007, ouais. Parce que moi, Lil Wayne, c'était un des premiers rappeurs que j'ai écouté. Alors, j'ai pas écouté Carter 3 à sa sortie directe, parce que j'avais genre 8 ans, je crois. Ouais. Mais quand j'avais genre 10-11 ans, je me suis pris et j'étais en mode... Oh, Waouh. ok. Ouais. Non, c'était 2007, je me rappelle très bien, ouais. Ouais. 2007. Et quand j'ai écouté cet album, moi, ça m'a retourné. Ouais. Tu sais, c'était... l'album allait dans tous les sens, les prods elles étaient bien, il y avait des voix d'enfants, il y avait des guitares un peu mais rock mélodieuse un peu façon, il y avait Amélie, tu vois, il y avait la 808, il y avait, tu vois, il y avait tellement Il y avait de Boum trucs, Boum. il y avait des boum boum, tu vois, genre, non mais il y avait tellement de trucs dans cet album Ouais. que ouais, et en vrai, c'est tout à fait normal qu'après cet album, il a créé plein Ouais. de petits frères, ensuite de petits-enfants, ensuite Ouais. d'arrière-petits-enfants, tu vois, genre c'est tout à fait normal, l'album était vraiment bien bossé. Un grand arbre généalogique. Ouais. Tout ça pour partir faire du skate. Tout ça pour partir faire du skate et s'en foutre de la vie. Tu vois. Non, mais après, je pense que... Ce qu'il faut savoir avec Lil Wayne, c'est que c'est une star depuis qu'il a 11 ans ou 12 ans. Ouais. Donc, Ouais. franchement, moi aussi, à sa place, à un moment, j'aurais vu Ouais, du faut skate. partir faire du skate. Tu vois, genre... Au bout d'un moment, ça y est. Tu vois, depuis qu'il a 11-12 ans, le mec, c'est une superstar. Ouais. Il sort il a atteint son prime à ses 26-27 ans, tu vois. C'est normal qu'à 38, il fasse du skate et il s'en balèque. Tu vois, genre... je pense qu'il a tout fait. Ouais. Tu vois, c'est comme Michael Jackson, on dit qu'il avait le syndrome de Peter Pan et tout ça. Ouais. Pareil, c'est aussi une star depuis qu'il a 10-11 ans. C'est sûr qu'à... T'es obligé de craquer au bout d'un moment. Ouais, tu craques, tu vois, en vrai tu craques, tu fais autre chose, tu vois. Tu fais tes passions, tu vis ton adolescence en vrai, l'adolescence que t'as jamais vécue parce que t'étais en tournée. Donc en vrai, pour moi c'est tout à fait normal qu'il fasse du skate aujourd'hui, tu vois. On lui souhaite plein de tricks. Je sais pas s'il fait encore du skate à l'heure actuelle, mais... Je sais pas du tout, je suis plus trop ce qu'il fait. T'as écouté son projet avec 2 Chainz? Je comptais justement l'écouter après cette interview. Ok. Genre, ouais, je l'ai téléchargé, tu vois, en mode... moi aussi. l'écouter après. Faut que je l'ai pas encore écouté. Il y a un Français d'ailleurs qui est dessus, Tariq Azouz. Charlotte d'ailleurs, mon frérot. Ok. Ouais. Ok. Énorme. Ouais. Non, Lil Wayne et 2 Chainz, genre, j'ai pas encore écouté, parce que je veux vraiment être posée pour écouter, mais genre, franchement, j'ai de très très hautes attentes. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'adore Lil Wayne, j'adore 2 Chainz. Ok. T'avais aimé le premier projet qu'ils étaient ensemble, en commun? Je sais même pas si je l'ai écouté. Non? Il s'appelle comment? Je crois que c'est Holy Grove, un truc comme ça. Ah oui, parce que là c'est le 2, non? Je crois que c'est écrit 2. Là c'est le 2, ouais. Il y avait une première version. Ok. Bah, je sais pas, mais moi j'avais adoré genre les sons en commun en mode Rich as Fuck, tout ça là. Mais ça date d'il y a longtemps, mais... Est-ce que je peux retrouver? Je sais pas si c'était Ah non, c'est dans I Am Not a Human Being 2. Ouais. Bah du coup, je sais pas. Je crois que je l'ai pas écouté. Mais en tout cas,
Ça me fera un autre projet à écouter si je l'ai pas écouté. Ouais. Ça, c'est cool. Après, je pense qu'il est sorti pendant la période où Lil Wayne avait des problèmes avec Cash Money, etc. Oh, etc. ok. Donc, je pense que la promo était un peu rushée et tout ça. Hmm. Tu vois, et là, vu qu'il est plus en mode indé, ben, ça passe un Ouais. peu mieux. T'es en Indé, toi? Ouais, je suis en indé. Ok. Je suis en indé. Pas signé. Je suis signé dans mon propre label. Bakus and Sound. Ok. Et Et du voilà. coup, t'es en genre distrib ou un truc comme ça avec quelqu'un d'autre ou... Non, je suis en Ok. rien du tout. Je suis juste chez Bakus and Sound. Shout out à Bakus and Sound d'ailleurs. À tous Trop les artistes de cool. Bakus and Sound, à tous les compositeurs de Bakus and Sound, TJ Ox, Bengy Beats. Trop bien. Et voilà. Et tu l'as fait il y a longtemps, ton label? En 2018. Ok. Ah, ça commence à faire... Ouais. Mais c'est pas moi qui gère. Ouais. Ouais, c'est mes frères qui gèrent le label. Ok. Trop cool. L'indépendance, il n'y a que ça de... y a que ça de vrai, les amis. La liberté. La Surtout. liberté. La liberté. La liberté. On le dira jamais assez. Voilà. La liberté dans tout, la liberté de la créativité, Ouais. de ses choix, tu vois, donc je pense que de la différence aussi. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Et ça sera la dernière question. Beaucoup de bénédictions, de la santé, beaucoup d'argent, de l'amour, de la bonne nourriture, Important. c'est important, de gros placements, des certifications aussi. De la déco. La déco, la déco, ouais. Mais des gros placements, de la grande musique. Ouais. Ouais. De la grande musique. Et plus de boom boom. Plus de boom boom. Voilà. Arrêtez de demander de mettre plus de boom boom Voilà. aux Laissez compositeurs. les créateurs créer en studio. Si vous êtes l'ami de l'artiste, venez juste accompagner l'artiste. Taisez-vous, fumez une chicha s'il y a de la chicha, mangez s'il y a à manger, mais taisez-vous. Pas de boom boom. Pas de boom boom, laissez les créateurs créer, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on va méditer sur ça. Voilà. En tout cas, je te souhaite du coup plein de musique, plein d'argent, la santé, des gros placements, Merci. de la déco, des certifications et tout ce qu'il faut. Merci. Merci d'être venu dans le Bluecast, ça m'a fait trop plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Et à la prochaine les copains. Ciao ciao.